Bonjour les amis Cancer, Cancer un signe solaire. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance pour l'année 2023. Une guidance générale. Alors, preuve de discernement, prenez que si ça résonne avec vous. La guidance générale ne peut pas parler à tous les cancers du monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, trimestrielle, semestrielle pour l'année, vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp. Vous trouvez ces informations dans l'onglet à propos ou sous chaque vidéo. Alors, avec cette preuve de discernement, ces messages doivent tout de même arriver à quelqu'un et ils arriveront. Nous allons voir ensemble les 12 mois et je vous incite vraiment à partir donc de la nouvelle année. Je fais 2 guidances, comme maintenant par mois, des taroscopes, des extensions. N'hésitez vraiment pas à revenir sous cette vidéo pour voir si les énergies vont toujours dans le même sens et si ça continue à résonner avec vous. Parce que vous savez, en étant énergie, rien n'est figé, ça peut être mutable. Mais ces messages doivent parvenir à quelqu'un aujourd'hui en tant que prévention, d'alerte, voilà. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir des conseils qui sont à prendre pour tous. Donc, n'hésitez pas durant toute l'année 2023 à revenir chaque mois sous cette vidéo pour voir si la nouvelle guidance vous parlera avec les énergies que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui et les messages. Alors, moi je tiens à remercier toujours pour vos abonnements, les partages, les petits pouces en haut, les interactions. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. Et n'hésitez vraiment pas à vous abonner sur la chaîne si vous y arrivez par hasard, parce qu'on vous l'a suggéré. Voilà, cette chaîne a besoin de vous pour vivre. Et donc je vous en remercie sincèrement si vous abonnez et vous faites tourner pour que cette chaîne qui n'a à peine que 6 mois, oui, le 12, 6 mois, puisse voyager. Alors, je vais mettre en mode accéléré pour préparer le tableau et nous nous retrouvons tout de suite pour voir les messages, les énergies, mois par mois pour l'année 2023. Voilà mes chers amis, votre tableau pour l'année 2023. Nous allons commencer tout de suite pour voir le mois de janvier. Alors, le mois de janvier nous dit que il y a la sexualité sacrée. Vous devez vous autoriser ici à vous ouvrir en fait à votre vitalité. Vous devez en fait... c'est un message particulier, je ne vous le cache pas, des fois je reçois des messages un peu étranges, donc ça ne parlera pas tout le monde. Là, on vous demande tout simplement de vous épanouir sexuellement, grosso modo, vraiment. Donc, nous allons voir dans ces énergies. Il y a peut-être quelqu'un qui se fait passer confiance, peut-être dans le sens que vous pensez que vous nous satisfaisez passer votre partenaire, homme, femme, qui soit. Peut-être que vous êtes mal à l'aise à vous donner entièrement, voyez. Donc, essayez de vous épanouir. Ne doutez pas de vous, faites-vous confiance. Voyez librement, voyez, ça vole ici. On prend son envol, on se fait confiance. Faites-vous confiance. Ce qu'on dit ici, c'est que vous ne devez vraiment pas du tout douter en vous, voyez. Il semblerait même que c'est plutôt vous que vous êtes insatisfait. Alors, c'est peut-être vous que vous êtes insatisfait sexuellement de votre autre, pourquoi pas, vous n'avez pas le désir que vous voulez, ou alors, tout simplement, c'est vous que pensez ne pas être à la hauteur. Oui, le bouclier, oui. Alors, tout simplement, je pense que ici, vous doutez de vous plutôt. Bon, pour quelqu'un, ça peut être le fait que c'est votre partenaire qui n'est pas satisfait pour vous. Bien sûr, tout le monde ne vit pas les mêmes relations. Voyez, mais avec la carte du renard qui parle de travail, essayez de travailler un peu plus cette confiance en vous et surtout, ne vous sous-estimez pas dans ces moments de plaisir. Parce que probablement, c'est votre impression que vous avez de ne pas satisfaire l'autre. Si par contre, ça s'avère que vous n'êtes pas à la hauteur, si je peux dire ça comme ça, parce que j'en sais rien, travaillez un peu plus là-dessus. Peut-être qu'il faut que vous soyez vous devez avoir un peu plus de préliminaires. Bon, je crois que je ne vais pas trop m'attarder sur le mois de janvier, parce que je ne suis pas là pour faire une séance de sexologie, mes chers amis. Mais là, il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui est insatisfait
dans le domaine intime. Alors ça peut être vous, comme vous pensez peut-être que c'est votre autre qui est insatisfait de vous, hein. Posez-lui la question, elle ou lui. Si c'est le cas, essayez de travailler ensemble pour essayer de trouver quelque chose qui alimente un peu plus vos moments d'intimité, hein. Je ferme la parenthèse parce que là, bon, après, nous verrons en janvier avec la guidance de janvier. Mais là, voilà, il y a quelqu'un qui doit avoir confiance en soi, hein. Vous ne devez surtout pas penser que vous êtes nul, homme, femme que vous soyez. Ce n'est pas du tout le cas. Et j'en suis sûre que si vous demandez à votre autre, il vous dira exactement la même chose. Donc, c'est un drôle de mois qu'on commence ici, mais bon, hein, ça peut arriver, hein. C'est que ce message doit arriver à quelqu'un, mes chers amis. Février. Qu'est-ce que nous avons pour février? J'ai mes chiens qui sont avec moi. Si vous entendez ronfler, vous en faites pas, c'est ma chienne. Alors, pour février, nous avons le vent du changement, hein. Et si vous regardiez vraiment la situation d'une façon différente, si nous le lions, si c'est éventuellement peut-être quelqu'un, c'est cette situation en janvier, hein, sous cette intimité, qu'il faut peut-être voir cette situation différemment, que vous vous trompez, ou si vraiment il y a la problématique, bah, essayez d'analyser le pourquoi et de trouver comment sortir de tout cela. Voilà, faites la fête et amusez-vous parce que franchement, il ne faut pas se arrêter sur le fait et si je suis pas à la hauteur. Vous voyez, des trucs comme ça. Pourquoi vous me parlez de ça ici? Ah, il y a peut-être envie de changer un peu la façon de... Bah alors, ça peut être vous que vous êtes insatisfait, hein, dans vos relations parce que vous voulez peut-être quelque chose de nouveau dans l'intimité. Waouh! C'est une drôle de séparation. Ouais. En fait, je pense ici qu'il y a un éloignement entre un couple, tout simplement parce que de la part des deux, ça peut être vous, comme ça peut être votre autre, hein, ou vous, que vous êtes insatisfait de votre autre, vous adaptez à votre situation. Voilà. Qui a envie peut-être de s'amuser un peu plus, d'être un peu plus... drôle de message que je dois passer ici, mais il y a quelqu'un peut-être qui s'éloigne dans votre couple, vous vous éloignez, un des deux, tout simplement parce que, donc je pense que c'est vous, ou vous doutez de vous, de ne pas être à la hauteur, hein, de satisfaire votre autre, voire votre autre ne vous satisfait pas ici, hein. Maintenant que ce soit vrai ou pas, vous voyez, hein, la meilleure façon de savoir c'est peut-être de s'ouvrir, mais... voyez, si vous ne voulez pas arriver à une séparation, je pense que vous devez prendre le risque d'en parler de façon que si c'est un doute que vous avez, l'autre peut peut-être tout simplement vous confirmer que bah voilà, c'est dans votre tête, hein, je vous dirais. Si par contre c'est vous qui avez une problématique de ce côté-là, bah, peut-être vous faire aider avec votre autre en faisant un peu de... vous devez changer, hein. Il y a quelque chose à changer, mes chers amis. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai ce message ici, mais pour moi, c'est un lien avec le mois de janvier. Il y a une problématique, je dirais, intime ici, et hop, avec la carte du dé, je pense que vous devez oser, vous devez risquer. Alors, les dés sont jetés, hein. Donc, vous voyez, quand on jette ces dés, c'est vraiment pour pouvoir prendre un risque. C'est un pari qu'on fait ici. Est-ce que vous avez envie de faire des paris un peu... espiègle, pourquoi pas, hein. Mais il y a un changement en tout cas. Il y a vraiment un changement. Alors, je m'excuse, mais j'ai ma chienne qui ronfle et j'en entends rien. Je m'entends même pas. Alors, là, il va falloir prendre le risque de parler ouvertement avec votre autre, hein. Peut-être tout simplement, vous avez envie de mettre un peu de gaieté dans votre relation parce que ça ne vous satisfait pas. Je sais pas, franchement je n'en sais rien, je sais même pas pourquoi on me parle de ça ici, hein. Donc est-ce qu'il y a une séparation qui est envisageable parce que justement votre hôte n'est pas ouvert, homme-femme qu'il soit, à des nouvelles idées dans cette espièglerie et vous avez envie de changement mais un changement que l'autre ne vaut pas, vous voyez, bah, essayez tout simplement de discuter, de parler et puis vous pourrez comprendre. Je referme la parenthèse en espérant qu'on change de sujet ici. Mais si ces messages sortent qui ne sont pas pour tout le monde, c'est sûrement pour venir en aide à quelqu'un. Le mois de mars. Alors, au cœur de la confiance. Alors, vous pouvez vous faire confiance, mes chers amis, et compter aussi sur vous-même à chaque instant. Il n'y a pas meilleur ami que vous-même pour avoir des réponses, pour suivre son intuition et pour être réceptif, voyez. Donc là, on vous dit tout simplement que si vous voulez avancer, hein, si vous voulez
Avec le cavalier, on parle de retour, d'arrivée. Donc, mais ça me parle aussi d'avancement, de quelque chose qui se met en mouvement ici. Hein. Il y a un événement en marche. Euh, on me dit que vous devez vous faire confiance. Vous pouvez compter sur vous à 200% si vous êtes réceptif aux messages que vous percevez de votre moi intérieur. Hein. Soyez un peu plus ferme. Pourquoi? Parce que depuis quelque temps ici, hein, probablement hésite. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'on va revenir sur les deux messages d'avant. Là, il y a peut-être quelqu'un qui n'arrive. Vous savez que je parle par intuition. Et des fois, je peux avoir des drôles de messages, croyez-moi. Alors, rien à voir avec les cartes. Mais là, ici, j'ai ce sentiment fort qu'il y a quelqu'un, en fait, que il y a une problématique dans l'intimité, ce qui empêche peut-être de avoir un enfant. Alors, ça dure déjà d'un petit peu de temps et on vous demande de vous faire confiance en fait. Hein. Pour qu'un changement puisse arriver que vous attendez depuis très longtemps, il faut que vous avanciez. Donc, ouvrez-vous. Vous savez que la carte, l'élément air me parle de communication, aussi de trancher, de couper. Soyez dans la communication pour opter pour un changement que vous attendiez déjà depuis un moment. Mais si rien ne change sans rien faire, essayez d'en parler et vous verrez qu'il y a une nouvelle naissance ici, hein, de votre couple et peut-être même de votre intimité. Pour certains, on peut me parler de l'arrivée d'un enfant, d'un déménagement, de bonnes nouvelles que vous attendiez depuis longtemps. Tout ça parce que vous vous faites confiance, que vous essayerez de recevoir vraiment les messages qui vous viennent pour réaliser ce quelque chose ici, et ce qui fait qu'un début du mois de mars, vous allez prendre des décisions tranchées, mais surtout communiquer. C'est quand même positif, mes chers amis, mais c'est quand même un drôle de message. Je ne sais pas pourquoi. Bon, avril, le mois d'avril, la femme sorcière, je suis. Qui vous êtes, les amis Cancer? Vous êtes la patience. Vous êtes la patience. La patience pour pouvoir justement accueillir ou l'annonce d'une grossesse, ou en tout cas réaliser un désir. Donc il y a quelqu'un qui patiente depuis loin, vous voyez, la famille. La famille me parle de parents, d'enfants, de grands-parents, d'oncles, de tantes. Je pense que là, il y a quelqu'un qui est dans l'attente de fonder famille. Ouais, vous attendez depuis un moment. Alors peut-être que tout simplement c'est vous que vous dites, je suis peut-être dans l'intimité, je suis nulle, donc pas attirante, attirant, voyez. Il y a peut-être quelque chose dans ce genre-là. C'est peut-être vous qui vous doutez de votre pouvoir concevoir, en fait. Et bien, tout simplement, ouvrez-vous avec votre hôte, déjà pour avoir son point de vue, à elle ou il, et faites-vous confiance que pour certains d'entre bon, pour quelqu'un, il peut peut-être y avoir effectivement des problèmes, j'en sais rien. Mais voilà, hein, c'est pas dit. Parfois, c'est psychologique, vous savez. Plus on veut quelque chose, plus on n'y arrive pas. Essayez de vous faire confiance, de patienter. Vous savez qui vous êtes, qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Essayez d'être ouvert à accueillir en fait un changement. Parce que au début, on me parle de changer, donc peut-être tout simplement échanger avec votre autre, déjà pour vous sentir rassuré que tout va bien, hein, c'est dans votre tête, peut-être que vous faites des illusions, hein, de dire je ne suis pas incapable, je ne satisfais pas l'autre, je ne suis pas attirante, donc voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un lien, quelque chose comme ça, mes chers amis, c'est vraiment un drôle de guidance. Hein. Mais ce n'est pas la première fois que ça m'arrive et c'est encore plus gênant quand ça m'arrive dans les consultations à domicile. Mais bon, nous verrons durant toute l'année si on revient sur les mêmes messages, si on pourra aller ailleurs. Mais là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça pour éviter justement que durant l'année 23, dès le début d'année, il y a quelque chose qu'après se dégrade à petit, mais aussi émotionnellement que psychologiquement. Le mois de mai. Le mois de mai. L'effet de l'intuition. Alors, voyez, vous devez vous écouter, vous devez vous faire confiance encore une fois, parce que les réponses sont en vous, et vous devez vous ouvrir aux autres. Donc, ouvrez-vous à votre autre, essayez de communiquer avec l'autre, ou tout simplement, peut-être aller voir un spécialiste, hein, mes chers amis. Hein. Essayez d'être un peu plus réaliste, hein, plus vrai, plus juste avec vous-même ici. Hein. Vous devez vraiment, voyez, j'ai la carte du boomerang et j'ai la carte de la loupe. Il y a peut-être tout simplement, mes chers amis, des problèmes, je ne sais pas moi, vous avez peut-être déjà rencontré un problème de conception avant et vous devez tout simplement peut-être analyser, étudier la situation, vous faire aider par des médecins, des spécialistes pour pouvoir reconcevoir. Je ne sais pas. En tout cas, quoi que ce soit qui se passe, vous devez vraiment ne pas vous voiler la face. Hein. Vous devez tout simplement vous ouvrir
hein, parce que c'est qu'en étant plusieurs, comme on dit, l'union fait la force, hein. C'est une problématique, c'est quelqu'un qui pourra vous aider, hein, mais vous devez vous faire confiance, vous devez vous écouter. Et la carte du boomerang ici, cette carte, elle est aussi là pour me dire que pour quelqu'un, vous savez, la carte du boomerang, on me parle de retour, hein, de retour après séparation, mais moi, je ne le sens pas du tout dans ce sens-là, et vous savez que je parle par intuition, et là, je sens vraiment qu'il y a quelque chose que vous devez analyser, hein. Vous devez analyser pourquoi, parce que ça, probablement pour moi, c'est quelque chose que c'est vous ici, hein. Donc, il y a une réconciliation, mais je pense que cette réconciliation, déjà, vous devez l'avoir avec vous-même. C'est pour ça que vous avez besoin peut-être d'un éclaircissement sur la situation, hein. Il y a une réconciliation avec vous-même. Pour quelqu'un, ça peut être par contre une réconciliation avec un être aimé qui revient, hein. Mais sachez que le boomerang aussi me parle de récolter ce que l'on sème. Bon, dans ce cas-là, moi, ce que je pense sincèrement, c'est que pour quelqu'un, il peut y avoir un retour, mais faites attention sur ce retour, hein. Écoutez-vous vraiment, soyez à l'écoute de vous, demandez peut-être des conseils à quelqu'un, parce que si vous avez été déçu une fois, c'est pas dit que cette réconciliation puisse être positive à long terme, hein. Donc, analysez vraiment bien ce retour de cette personne pour savoir si vous acceptez une réconciliation ou pas. Pour quelqu'un, ça sera évité, je pense, certainement. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement de se faire aider, voilà, pour pouvoir comprendre d'où vient le problème, si vous voulez concevoir ou si vous avez des problématiques intimes. Bon, le mois de juin, les sages de synchronicité. Faites attention par contre pendant le mois de juin à tous les signes que vous pouvez recevoir, hein. Il y aura des messages qui vous seront transmis par la vie, hein, et ce n'est pas un hasard du tout. Parce que vous savez que tout arrive au moment voulu et l'univers, quand ça mêle, le grand maître arrive. Voilà. Donc, soyez maître de votre vie, essayez de mener à bien vos désirs, ayez la force et le courage de vous écouter, de faire attention aux signes qui vous viennent, parce qu'on vous a déjà dit de vous écouter, de vous faire confiance, hein, d'écouter votre intuition, votre cœur. Donc, ayez cette force et ce courage d'avoir cette compassion avec vous-même pour pouvoir vous écouter. Et pourquoi cela? Parce qu'il y a ici, vous voyez, des engagements. Alors, vu que nous parlions éventuellement de quelqu'un de faire appel à des médecins pour concevoir, hein, pourquoi pas. Vous voyez, en début du mois de juin, on me dit qu'il y aura des signes. Donc écoutez-vous, soyez le maître, écoutez-vous. Vers la mi-mois, vous devez avoir cette force et de courage pour pouvoir aller rencontrer quelqu'un pour signer des papiers. Vous serez un peu perdu fin du mois, mais pourquoi vous serez perdu? Parce que peut-être que vous avez peur d'un traitement que vous devez faire pour concevoir, d'un traitement pour pouvoir retrouver une puissance sexuelle, hein, oui, ben, pour certains ça va dans ce sens-là. Pour d'autres, en fait, il va y avoir un changement dans votre vie, ça peut être un engagement, un nouveau contrat, un mariage, quoi que ce soit, mais vous avez besoin d'être fort et auparavant de bien réfléchir et de faire attention aux signes, parce que parfois nous pouvons avoir des signes avant-coureurs de nous dire de faire attention, parce que moi je vois ici qu'après il y a quand même être perdu. Est-ce que ça vous fait peur l'engagement? Est-ce que ça va vous faire peur ce nouveau job qu'on vous propose? Est-ce que vous avez envie d'acheter une maison, mais après avoir signé, il y a quelque chose qui vous angoisse et vous allez vous perdre un peu, vous commencez à vaguer, vous voyez, il y a quelque chose dans ce genre-là. Alors, soyez à l'écoute de cette synchronicité pour faire le bon choix, pour pouvoir signer ce contrat, conclure cette affaire, cet arrangement, je ne sais pas quoi, hein, ce prêt, un truc comme ça, pour ne pas vous perdre. Si vous voulez quelque chose et vous êtes sûr, parce que tout vous dit que vous êtes en train de faire le bon choix, essayez, une fois signé, de vous être engagé, de ne pas revenir sur ce que vous avez fait. Parce que si vous y revenez dessus, vous allez vous perdre et vous ne savez plus quoi faire et vous allez être pris par un mental qui va vous mettre dans un état après gênant parce que vous allez douter, vous allez ne plus y voir clair, vous ne savez pas si qu'est-ce que vous avez fait, c'était bien ou pas. Si vous avez quelque chose sur laquelle vous devez vous engager, vous voulez vous engager et que les signes étaient très clairs, que vous avez su être à l'écoute de vous, avec cette force et ce courage, vous pourriez éviter de vous perdre. Ces guidances sont là aussi pour justement vous éviter des erreurs, en tout cas en tant que prévention.
Bon, là, nous sommes à la mi-mois, à la mi-année 2023. Ce sont des petits messages, je vous donne que les principales. Je pourrais vous dire tant de choses, je vais vous passer les principales. Parce que pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que je vais toujours par le message qui doit passer. C'est que si ce message-là doit passer maintenant, ça sert d'aide à quelqu'un pour éviter certaines choses en 2023. Puis tout au long de l'année, nous verrons avec les guidances générales, les extensions, les taroscopes. Donc n'hésitez pas à revenir chaque mois sous cette guidance-là pour voir qu'est-ce qui change et si ça peut vous parler. Donc à partir de là, vous pouvez vous arrêter parce que moi je dis toujours que c'est peut-être bien de voir les 3 premiers mois, voire les 6 mois. Sinon ça fait trop hein, et vous serez quand même obligé de revenir dessus. Mais si vous voulez tout entendre, pour avoir déjà une approche, une première... comment dire, un premier message, si ça peut vous parler à vous, s'il est pour vous, continuez jusqu'à la fin. Donc le mois de juillet, pour les amis cancer, nous avons l'abondance de l'univers. Ça c'est beau ça. Vous vous ouvrez finalement à l'abondance, à recevoir pleinement. Hein, et surtout, vous verrez qu'il y aura une situation qui ne vous arrêtera pas en fait. Il y a quelque chose que vous voulez, il n'y a rien qui vous arrêtera. Donc l'abondance s'ouvre à vous, vous partez pour une nouvelle aventure. Donc ça peut être un nouveau job, ça peut être un mariage, ça peut être fonder famille, peut-être voilà, on vous annonce finalement une grossesse. C'est une belle aventure, l'abondance, l'univers vous envoie cette abondance. Waouh, 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 c'est une très belle relation amoureuse ici, hein. Une très belle aventure pour quelqu'un d'entre vous et surtout vraiment on s'ouvre à quelque chose à long terme de très fort. C'est aussi une guérison et grâce à cette guérison, le fait de se sentir bien, vous êtes prêt à vivre cette aventure. Waouh, il y a des nouvelles ouvertures, des nouvelles possibilités. Donc ici on me parle de mariage, de fonder famille, de déménager, il y a énormément de belles choses ici mes chers amis cancer. Ouais, vous voyez, et on en parle vraiment sans honte, on en parle facilement. Donc il y a des amis cancer ici qui vont être guéris d'une situation et de relations précédentes, voire même de cette problématique de début d'année. Peut-être grâce à l'aide que vous avez demandée ou tout simplement parce qu'il y a un fort amour entre votre hôte et que l'autre va pouvoir justement vous rassurer qu'il n'y a aucun problème, que vous êtes parfait, parfaite. Donc vous allez vivre des belles aventures ensemble. Il y a énormément d'occasions à saisir ici, il y a énormément de possibilités, d'ouverture. Vous devez juste les accueillir en croyant en vous, en vous écoutant et sentez-vous guéri parce que s'il y a une blessure émotionnelle ici, c'est la guérison. Mais en tout cas, on le voit, il y a une communication très frivole ici. Donc, c'est très beau en juillet. Hein. Au mois d'août, les ronces de l'injustice. Alors, peut-être qu'il y a une situation contraire ici à vos valeurs. Hein. Donc, quelque chose qui est contraire à vos fondements. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se présente à vous qui n'est pas équité avec vous. Hein? Donc, c'est pour ça que vous devez vous élever, vous écouter. Là, j'ai la carte de l'éveil. Je pense ici qu'il y a quelqu'un aussi qui fera un travail émotionnel, je vous dirais, hein, parce que justement, il y a quelque chose qui va contre vos principes, contre vos valeurs. Vous allez vous éveiller pour pouvoir justement guérir de certaines blessures et pour pouvoir être à nouveau dans le partage en harmonie, en fait. Il y a quelque chose qui ne vous conviendra plus à partir du mois de juillet pour quelqu'un. Non, août. Mois d'août. Faites attention quand je me trompe. Là, le mois d'août, il y a certains amis cancer, en fait, qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Sous des principes, sous des valeurs, sous une équité, voyez. Mais vous serez éveillé. Et cette élévation, cet éveil, vous permettra de sortir de ces blessures de l'âme. Et surtout, vous permettra de vous retrouver un équilibre, hein, d'être dans le partage, d'être dans le bien-être, de vous sentir bien. Hein. Par contre, c'est drôle, hein, c'est drôle ici. Alors, peut-être tout simplement, vous chers amis, qu'un début du mois d'août, il y a quelque chose qui ne vous convient plus ici. Vous vous êtes éveillé, vous vous êtes élevé, vous voulez sortir de ces blessures d'âme, vous voulez trouver justement un équilibre, des relations plus stables, plus équilibrées, plus équitables, voyez. Parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas équitable pour vous. Vous l'avez compris.
hein. Vous l'avez compris et vous voulez quelque chose d'équitable. Vous êtes encore enfermé sur vous-même. Pourquoi? Parce que simplement, je pense que vous désirez quelque chose de nouveau. Alors, il est possible qu'il y a certains amis cancers qui sont dans une relation qui ne leur convient plus. Vous attendez de trouver une autre personne, vous êtes ouvert à accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Mais cette carte-là peut me parler aussi de tout type de personnes en fait, hein, sous le travail, thérapeute, voyez. Alors je pense ici qu'il y a peut-être quelqu'un qui se fait aider par un thérapeute pour un éveil spirituel, justement pour pouvoir un développement personnel aussi, hein, justement parce qu'il y a quelque chose que ne vous convient plus, ce n'est pas équitable pour vous, donc vous avez besoin de guérir de cette inéquitabilité, hein, si ça se dit, je ne sais même pas, mais vous avez besoin vraiment de retrouver une harmonie avec vous-même, de guérir aussi de certaines blessures parce que vous êtes encore enfermé sur vous. Et cette rencontre-là, ça peut être la rencontre avec un thérapeute qui va vous aider à sortir de cet enfermement, à guérir de vos blessures, à retrouver un équilibre, à vous éveiller pour pouvoir être justement en équation avec vous-même. Là, pour moi, il y a un travail personnel ici pour quelqu'un. Mais ça peut être tout un cheminement dû à ce qui se passe avant, hein. Le mois de septembre, nous avons les gardiens de la joie. Il y a finalement la joie qui s'empare de vous, hein. Vous allez vraiment vivre cette joie en pleine conscience et elle va s'installer pour y durer, voyez, parce que vous allez mieux vous contrôler maintenant. Vous êtes plus dans l'amour pour vous-même, ce qui vous permettra d'être dans la joie et de pouvoir faire des nouveaux choix dans votre vie. Donc le mois de septembre, après ce développement personnel, cet éveil, en fait, après ce travail, hein, où quelqu'un vous a aidé à prendre conscience de certaines choses, à vous libérer de tout ce qui était injuste pour vous, vous allez vous éveiller, retrouver cet équilibre qui va vous amener tout simplement à recevoir la joie. Vous vous sentirez bien, vous serez plus dans le contrôle de vos émotions qu'avant pouvait vite vous amener vers un désespoir, un déséquilibre. Vous allez être plus à la hauteur de vous contrôler plus fermement, justement pour être dans l'amour et pour accueillir aussi l'amour, pour pouvoir célébrer une nouvelle rencontre, pour pouvoir célébrer le respect pour soi-même, ce qui va vous permettre en fin du mois de septembre de pouvoir faire un choix. Quel choix? Peut-être que vous rencontrez quelqu'un, mais vous êtes déjà en couple, vous voyez, et à vous de choisir. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être le fait de vouloir déménager, mais après, vous avez la possibilité de choisir. Le choix vous appartient. Mais à partir du mois de septembre, il y a quelqu'un qui, après un travail à avoir fait sur soi, se sent bien, se sent finalement en accord avec soi-même. Octobre, les frissons des peurs. Ah, il y a une peur qui va venir vous tirailler ici, hein, ce qui va limiter vos projets. Ah, parce qu'il y a la carte de la morale. Parce qu'ici, en fait, il y a quelqu'un tout simplement que fait une fausse route. C'est ce que je pense ici. Ouais, vous voyez, j'ai le cavalier de coupe avec la jalousie et avec le puits. Alors, quelques amis cancer, le mois de octobre, sera confronté à des peurs qui vont vous ralentir dans un projet du cœur. Avec le cavalier de coupe, on a envie d'avancer, on a envie de se réconcilier, on a envie de rencontrer quelqu'un. Pourtant, on me dit que vous faites fausse route ici, hein. C'est pour ça que vous devez puiser au fond de vous pour pouvoir surpasser ou votre propre jalousie vis-à-vis de quelqu'un, voire tout simplement, vous avez une personne jalouse près de vous et vous devez vous écouter peut-être tout simplement pour que vous puissiez ne pas tomber au fond de ce puits en fait, hein, et vivre dans les peurs. Moi, ce que je vois là, en fait, c'est qu'il y a des amis cancer que ça n'a rien à voir avec les autres messages, c'est un autre message celui-là. Il y a des amis cancer que le mois d'octobre 2023 vont être confrontés à des peurs qui vont vous limiter dans les projets que vous aviez en tête, des projets de cœur pour moi, hein. Ça sera des projets de cœur, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes ou extérieures à votre couple, ou je ne sais pas quoi, qui vont être jaloux de vous, qui vont essayer de vous mettre les bâtons dans les rues, ce que fait que ça vous demande d'épuiser vraiment au plus profond de vous pour essayer vraiment de trouver l'élément
pour démasquer quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous, en tout cas qui vous jalouse, qui ne veut pas votre réussite. Avec le cavalier de coupe ici, on me parle aussi de quelqu'un qui est un peu dans le charme. Alors ça peut être vous, mais moi je pense plutôt que vous allez vous faire charmer par quelqu'un. Mais cette personne qui va vous charmer, c'est tout simplement quelqu'un qui en veut à quelque chose que vous possédez. Donc c'est pour ça que vous devez tout simplement sortir de cette illusion, mes chers amis, voir la vérité en face, en épuisant au plus profond de vous pour ne pas tomber dans ce puits en fait. Ces guidances sont de la prédiction pour quelqu'un et donc quelqu'un d'entre vous doit faire attention le mois d'octobre. C'est le ressenti que j'ai, c'est vraiment ce que je ressens parce que pendant que je parle, je vois des choses et puis bon voilà. Donc le mois de novembre, nous avons le voile de l'illusion, vous voyez. Prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Peut-être que quelqu'un va tomber dans ce piège et là, on vous dit bien qu'il faudrait que vous regardiez la vérité en face. Pourquoi? Parce que ça va être trop lourd pour quelqu'un à porter. Il y aura le fardeau parce que vous allez comprendre que vous vous êtes fait avoir et ça va être très douloureux pour quelqu'un. Voyez, c'est un lien vraiment avec un passé, c'est un lien avec... Ici, je pense, comme je vous disais là, il y a quelqu'un qui revient du passé. Et peut-être tout simplement, il y en a qui vont tomber dans ce piège. Parce que justement, vous allez regretter du moment passé avec cette personne. Ça peut être un lien avec votre enfance, mais je pense que c'est un lien avec une réconciliation ici. Vous espérez vraiment que la conciliation soit sincère. Mais en fait, vous serez encore dans la douleur. Et on vous dit bien de sortir de cette illusion. Voyez, c'est en fait, il y a un bonheur qui tarde à venir ici, mes chers amis. Il y a un bonheur qui tarde à venir. Vous pouvez avoir en face de vous un poisson, mais pas seulement, ce sont des petits détails. Si vous voulez trouver cette abondance, faites attention à ne pas tomber dans le piège pour certains, et ça dès le mois de octobre. Octobre, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Mais je pense aussi que certains d'entre vous, ils attendaient ce retour. Parce que vous avez aimé cette personne et je pense que vous l'aimez encore à ce moment-là. Mais pour certains, faites attention. Pour quelqu'un, ça peut bien se passer. Bien sûr, tout le monde ne vit pas les mêmes relations. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est bien une illusion et ça fait très mal en fait. Ce retour tarde à venir pour quelqu'un. Maintenant, si vous voulez tout simplement, mes chers amis, vous sentir bien, essayez de trouver votre indépendance. Soyez autosuffisant sans devoir compter sur cette personne. Parce que là, c'est peut-être, il y a une codépendance affective. Le mois de décembre, pour certains amis cancer, nous avons la graine de vie. Voilà, décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie. Il y a quelque chose qui doit s'achever ici. Nous avons la carte du monde. Donc, voyez, vivez l'instant présent, vivez votre vie pleinement. Décidez de vivre aussi à l'instantané, au moment présent. Achevez ce que vous devez achever pour pouvoir vous accomplir et vous ouvrir aux autres, peut-être à quelque chose de nouveau. Ne restez pas bloqué dans une situation ou dans une relation, ou peut-être on vous impose des limites, peut-être vous vous sentez pas du tout libre. Alors, acceptez d'aller vers un changement, mais faites attention, il y a quelqu'un qui est toxique près de vous. Et je pense que c'est un lien avec cette personne qui revient. Essayez d'achever cette relation définitivement. Libérez-vous de cette relation libérément. Acceptez le changement, mais ça ne va pas être facile. Pourquoi? Parce qu'il y aura des difficultés derrière. Du moment que vous allez vous libérer, accepter d'achever une relation, une situation, pour pouvoir vous accomplir et avancer, ça déplaira à quelqu'un en fait. Essayez de faire abstraction de cette personne. Pensez à votre propre bonheur. Profitez de la vie. Vous en avez qu'une. Vivez-la pleinement. Avec les deux de deck, pour avoir quelques messages en plus, la pousse des rêves. Cette carte veut dire que vous devez décider de vivre dans la réalité. Écoutez les messages aussi que vous transmettent vos rêves. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vit dans l'illusion, je vous le disais déjà tout à l'heure, mais surtout pour que vous puissiez être vraiment en accord avec ce que vous désirez. Le Créateur. Vous avez le pouvoir de créer ce que vous voulez. Pour cela, il faut que vous faites confiance. Il faut que vous croyiez en vous. Il faut surtout que vous soyez maître de votre vie. Achever ce que doit être achevé et accomplir quelque chose de nouveau. Alors, le battleur, c'est le créateur, c'est le magicien. Mettez cette magie dans votre vie. Vous avez tous les atouts, toutes les capacités pour vous créer la vie que vous désirez, pour bâtir la vie que vous désirez. La victoire.
la victoire. Ça ne se commente pas. Mais il y a quand même des doutes, voyez. Pourquoi? Parce qu'il faut couper définitivement avec quelque chose pour avoir une très belle récolte, voyez. Suivez vraiment votre chemin. C'est peut-être vous, une femme cancer, ou c'est peut-être une femme qui vous embrouille les idées. Voilà, mettez-y fin définitivement. Voyez, j'ai le couple là. Hein. Soyez fidèle à vous-même vis-à-vis d'une femme qui vous fait peut-être énormément souffrir et il y a énormément de difficultés. Hein. La chance vous sourit, décidez d'avancer pour pouvoir vous engager sur quelque chose de plus sain, vers un bien-être pour vous et pour commencer quelque chose de nouveau. Voilà mes chers amis, la guidance prévision 2023. Ça a commencé avec des messages un peu étranges, hein, si je peux vous dire, mais vous ne savez pas ce que je trouve parfois dans des guidances personnelles. Hein. C'est un truc exceptionnel, mais bon, c'est la guidance, c'est ainsi. Surtout quand on fait ces guidances avec l'intuition et les visions. Donc, le message parviendra aux bonnes oreilles, hein, ça j'en suis toujours persuadée. Mais voilà, durant toute l'année, nous allons faire les taroscopes, les extensions, les générales, et nous verrons si l'énergie change, si ça confirme pour certains. Si ça confirme, ça veut dire que le message doit encore vraiment passer, que la personne n'a toujours pas compris, parce que ces guidances sont là aussi en tant que prédiction pour certains, en tant qu'avertissement pour d'autres. Mais c'est la tendance. En tout cas, pour certains, il y a bien de la nouveauté, il y a bien des rencontres, il y a bien des choix à faire, et pour quelqu'un il y a cette problématique peut-être hein, de relations intimes. En tout cas, les messages sont bien clairs, ayez confiance en vous, écoutez-vous et faites toujours le choix du cœur. Donc voilà mes chers amis pour cette guidance de l'année 2022. N'hésitez pas à laisser un petit message hein, si ça vous parle, et surtout de revenir donc mois par mois pour faire la comparaison. Moi je vous souhaite toujours le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bye bye.